Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour ou plutôt un nouveau soir et c'est un soir durant lequel je vais te parler de ce merveilleux livre que j'affectionne très fort parce qu'il vient de mon cœur pour le tien et ce livre c'est 3 ans de pensée positive. Si jamais tu ne connais pas, ce livre est un journal à compléter qui se complète sur 3 ans et tous les jours il y a une question à laquelle on doit répondre. On fait ça pendant 1 an et puis on revient au début du livre. Et on recommence et on revient au début et on recommence et à la fin on a 3 ans de souvenirs positifs. La dernière fois on s'était arrêté sur mon histoire déplorable avec le connard de merde, si tu t'en souviens. Et aujourd'hui on en est au 10 février. Alors attends, je vais essayer d'avancer un peu sur le 3 ans de pensée positive parce qu'on est quand même un petit peu en retard. Vu que là on est quand même en mai. Bon ça va, il n'y a pas énormément de retard, mais j'aimerais bien être à peu près en même temps que toi. Donc on va avancer. Bref, je vais en faire plusieurs et puis on va les enchaîner, c'est très bien. Le 10 février, le livre demandait est-ce qu'il y a un rêve que je fais souvent. Dans le 5 ans de réflexion, que j'ai là aussi, dans le 5 ans de réflexion, je t'ai parlé une fois d'un rêve de plusieurs rêves que je faisais beaucoup et très régulièrement. Ah, voilà, pas celui-là. Avant, oh putain, je vais jamais y arriver. Avant, je rêvais beaucoup que j'étais enceinte. Et je sentais les sensations d'être enceinte. Et quand je me réveillais le matin, je touchais mon ventre et il n'y avait pas de bébé. J'étais très triste, très triste parce que j'avais un manque. Et j'avais besoin de quelques minutes comme ça pour me remettre de ce rêve. Et j'avais un deuxième rêve que je faisais très régulièrement et c'était ma mère qui mourait. Désolée. Et elle mourait toujours dans des circonstances atroces. Et quand j'ai rencontré Farid, je ne les ai plus jamais fait. Et depuis, j'ai pas le souvenir d'avoir des rêves réguliers. Mais cette question, on peut l'interpréter aussi comme un rêve éveillé. Enfin, pas dans le sens de... Comme un rêve qu'on fait souvent. J'ai le rêve d'aller un jour à New York et se dire... Souvent dans sa vie, je rêve d'aller à New York. On n'est pas obligé d'interpréter comme un rêve de nuit. D'ailleurs, dis-moi comment tu l'as interprété. Et moi... Ouais, ce que j'ai mis, c'est qu'en fait, ces derniers temps, je me souviens plus de mes rêves, mais je t'en avais parlé dans une autre vidéo de ça. Alors, le 11 février, le livre me demandait, la prochaine fois que je vais me faire plaisir, ce sera quand? Alors moi, j'ai répondu, je vois très loin, la prochaine fois que je vais me faire plaisir, c'est quand je vais m'acheter mes costumes de carnaval. Ah, je suis trop contente, en fait, j'ai trop hâte. Le carnaval, c'est dans 10 mois. Et quand je parle avec des Brésiliens, ils comptent les jours. J'ai rencontré un Brésilien la dernière fois, il m'a dit exactement le nombre de jours qui nous séparaient du carnaval, c'est pour te dire. Je me languis le carnaval, je comprends les Brésiliens, je te jure, je comprends les Brésiliens. Ici, on vit toute l'année pour le carnaval. Voilà, on vit dans l'attente du carnaval et tout est préparé pour le carnaval. Par exemple, là, je viens d'intégrer un groupe de danse, c'est un groupe de bloco dont je t'ai parlé dans plein de vidéos. C'est un bloco de carnaval, donc une fanfare, et j'ai intégré la troupe de danse. Bref, donc tous les mercredis, je vais là-bas et on danse pour préparer le carnaval. C'est-à-dire pendant 1 an, tu danses pour préparer une semaine de carnaval. Donc je me languis d'acheter mes costumes de carnaval. Et la prochaine fois que je me ferai plaisir, ce sera, j'ai marqué quand je vais monter mes vidéos. Parce que à la fois je ne supporte pas et j'adore le montage. En fait j'aime quand le montage est fini, que j'exporte mes vidéos et j'aime voir toutes mes vidéos qui sont prêtes à l'avance. J'avoue c'est un petit plaisir personnel de voir que j'ai genre 20 ou 30 vidéos d'avance qui sont programmées, de voir les dates et tout. J'ai mon petit papier avec marqué tout, enfin c'est mon petit calendrier. Et quand je vois que mon petit calendrier est plein, j'avoue ça fait quelque chose dans mon cœur. Je ne saurais pas dire pourquoi, je crois que je suis un peu folle, mais ça me fait quelque chose. Et surtout en ce moment je travaille sur mon nouveau site internet qui s'appelle Rio Mon Amour. Non, je suis con, ça s'appelle pas du tout comme ça. Ça s'appelle brésilmonamour.fr. Il n'y a rien dessus pour l'instant. Enfin, peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, il y aura, j'espère, ça voudra dire que j'ai bien avancé. Et en fait c'est le blog dans lequel je vais parler du Brésil et notamment de Rio et dans lequel je vais parler de ma nouvelle activité. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas. Donc je ne peux pas dire, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. À mon avis oui. Bon, ma nouvelle activité de guide. J'ai très hâte de faire visiter la ville aux gens et que ce soit mon travail. Très. Le 13 février, la dernière fois que je me suis sentie utile. La dernière fois que je me suis sentie utile, je l'ai fait cette question parce que il y a plein de gens qui croient qu'ils sont utiles à personne et à rien. Et moi ça me fait tellement de la peine.
Parce que je pense que tous les jours de notre vie, déjà on peut et on est pour plein de choses. Mais on s'en rend pas compte. Et j'aurais juste aimé que ce jour-là, les gens qui ne se sentent pas utiles réfléchissent et se rendent compte qu'ils le sont et qu'ils sont importants. Chaque personne est importante parce qu'elle existe et le monde ne peut pas tourner sans elle, le monde tel que nous le connaissons. Donc la question que je te pose, c'est quelle est la dernière fois que tu as été utile? C'est très important. Moi, la dernière fois que j'ai été utile, il y en a eu plein, il y en a tous les jours, mais celle à laquelle j'ai pensé ce jour-là, c'était une fois où j'ai aidé une vieille dame dans la rue qui m'a demandé en portugais, et j'ai compris, qui m'a demandé de l'aider à mettre ses courses dans son sac, et ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien de l'aider. Et je pense que ça fait toujours du bien de se sentir utile, de se sentir à sa place. Et qu'on peut trouver une manière de se sentir utile et à sa place tous les jours de notre vie. Et ça, c'est des choses dont j'ai envie de parler dans mon programme du bonheur que je suis en train de te préparer. Voilà. Le 14 février, 3 raisons de boycotter la Saint-Valentin et de se gâter toute l'année, même si on n'a pas d'amoureux, et en fait à plus forte raison si on n'en a pas. Ça, je l'ai fait parce qu'en fait, moi, la Saint-Valentin, j'aime pas tellement, j'aime pas ce truc où on est obligé d'avoir un mec ou une meuf. Ah, je sais pas, d'avoir un mec ou une meuf, de faire un truc. On est obligé d'être heureux, on est obligé de sortir, on est obligé d'acheter un cadeau. Tous les trucs obligés comme ça, j'aime pas. C'est un peu comme Noël et le Nouvel An. Je n'aime pas ces fêtes. J'aime pas les dates, j'aime pas les anniversaires. D'ailleurs, je fête pas le mien. Très rarement. Je le fête que par obligation quand des gens le fêtent pour moi. Cette année, je suis restée chez moi. J'ai boycotté tout ce qu'on m'a proposé. C'était trop bien. Donc on s'en fout. Et donc, alors, je me suis rendu compte, parce que j'ai repris cette question après. Pardon, j'ai demandé qu'il me gratte. Je crois que je vais éternuer. Ah, ça m'a fait penser, ça n'a rien à voir, ça m'a fait penser à un Italien avec lequel j'avais mangé de crêpes. Et c'était nul. Voilà. Je me sens bien. Bref. Qu'est-ce que je disais avant de me gratter le nez publiquement? Ah ouais, je me suis rendu compte que j'ai oublié que la Saint-Valentin existait. Je sais pas si elle existe au Brésil, je te jure, je me suis pas rendu compte. Les gens devaient pas être fous comme en France. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des vidéos sur l'amour. Je me souviens de cette période. Je crois pas que ça existe ici. Dis-moi si t'es brésilien, je ne crois pas. Donc ce jour-là, une raison de boycotter, c'est que je crois que ça n'existait pas. Et puis je sais pas si j'avais un mec, enfin je devais en avoir plusieurs potentiellement, mais un vrai mec à moi. Si Lucas, putain Lucas m'a pas calculé pour la Saint-Valentin. Je vais le défoncer. Non mais Lucas c'est pas mon vrai mec. Ça fait un moment quand même qu'on se fréquente. Je t'ai déjà parlé de Lucas ou pas? Je sais pas si je t'ai parlé de Lucas, on se fréquente depuis le 24 décembre précisément. Donc ça fait un moment qu'on se fréquente. C'est 5 mois. 5 mois ça compte. Mais non, le 14 février, il m'a pas calculé. Mais je crois pas que ça existe. Et en fait, je m'en fous. Et moi, je préfère avoir des cadeaux toute l'année qu'un jour. Mais je préfère les cadeaux en mode qu'une personne m'offre du temps de sa vie. Plutôt que un cadeau matériel. Tu vois ce que je veux dire? Le 15 février. J'écris à mon moi du passé. Donc là, c'est une phrase à compléter. Et la phrase c'était: mon cher moi d'il y a 10 ans, voilà le conseil que je voudrais te donner, 2 points. Et là on complète, on peut compléter sur le livre, on peut s'écrire une lettre, on choisit. Donc moi il y a 10 ans j'avais officieusement 12 ans, mais 14 ans, 12 ans. Mais en réalité 24, ça dépend de qui me demande mon âge, parce qu'au Brésil tu sais que j'ai 22 ans. Dans la vraie vie, 12 de plus. Et donc il y a 10 ans j'avais 24 ans. Et donc le truc que je voulais dire à moi de 24 ans, c'est: Laetitia, tu vas passer beaucoup de temps avec 2 hommes. J'ai passé 12 ans de ma vie avec 2 hommes. Donc Laetitia, tu vas passer beaucoup de temps avec 2 hommes. Ça va être chouette, parfois ce sera difficile. Ça va être une période très importante de ta vie. Ça va être vraiment bien, profite de ces moments-là.
Mais sache qu'après ce sera encore mieux. Voilà. Je sais pas, c'est pas un conseil en fait. Mais j'ai pas de conseils à me donner il y a 10 ans. J'ai pas tellement de regrets sur ma vie passée en fait. Non. Ça se rien. J'offre du chocolat chaud, un chocolat chaud à un SDF. Est-ce que je l'ai fait? Quelle a été sa réaction? Qu'est-ce que j'ai ressenti? En fait, j'ai fait cette question parce que moi, j'avais l'habitude, plus jeune, de faire ce genre de truc. C'est quelque chose de tout à fait normal pour moi. Et en fait, j'ai toujours fait des trucs comme ça. Déjà, j'ai toujours été dans des associations humanitaires ou caritatives ou d'entraide. J'ai commencé quand j'avais, je crois, 15 ans. J'ai jamais vraiment arrêté. Et à une période, pendant un moment, je travaillais dans une boulangerie et tous les pains au chocolat et les trucs qui restaient après le travail, je les récupérais, je les offrais. Je les offrais à un SDF et je lui offrais des bonbons d'ailleurs aussi. C'était un SDF qui me racontait sa vie, je pense qu'il était un peu mytho, à Pau, devant la poste d'ailleurs, si les Palois connaissent. Et je l'aimais beaucoup, mais un jour il a disparu. Soit il est parti, soit il est mort. Mais je ne saurais jamais. Et je l'aimais beaucoup. Et puis j'ai tendance aussi à offrir des chocolats chauds quand il fait froid. Bon, ici je ne l'ai pas fait. Ici, c'est pas vraiment des SDF, oui c'est des SDF, c'est un peu différent quand même. C'est les gens qui vivent dans la rue ou les gens qui travaillent dans la rue qui sont plus mes potos. Et moi ce que j'ai tendance à faire, c'est souvent acheter à manger pour une autre personne et j'offre au hasard. Ou si je finis pas mon manger, je propose toujours. Donc par exemple, s'il y a un mec, je sais qui vit dans la rue, qui vient vers moi et que j'ai pas fini mon sandwich, je lui propose. Alors en France, je crois que ça se fait pas trop. Je me suis souvent fait remballer quand j'ai fait des choses comme ça. Ici, c'est tout à fait normal. Enfin, je sais pas si c'est normal pour les gens, mais en tout cas, les gens acceptent de bon cœur. Et pour moi, c'est tout à fait normal de le faire. Ce que je fais aussi, c'est quand je suis dans un restaurant ou quand je mange dehors, ce qui est assez rare ici, voire ça a dû arriver 2 fois en 9 mois, mais en France en tout cas, quand je mange dehors, je récupère mon manger que je n'ai pas mangé pour le donner. Et voilà, je trouve que c'est important de faire ce genre de choses, c'est important de partager en fait, et peut-être de se fixer un petit budget de quelques euros par semaine ou une petite somme par jour, et se dire 7 jours, cette somme c'est ma somme de solidarité. Alors c'est pas évident pour tout le monde, mais moi je pense que c'est important. Voilà. Dans mon monde en tout cas ça l'est. C'est pour ça que je voulais le mettre dans ce monde là qui est mon monde et que je partage avec le tien. J'ai encore mon nez qui me gratte. En fait j'ai tout mon corps qui me gratte, mais c'est très psychologique. C'est parce que tout à l'heure dans mon manger il y avait des tonnes de fourmis. Alors ici au Brésil on a des mini fourmis, des micro fourmis, elles sont minuscules. Et elles font des bébés micro-fourmis, donc ils ont des super micro-fourmis. Et tout à l'heure dans mon manger, il y avait des super micro-fourmis. Partout. Alors c'était des crêpes que ma coloc elle avait faites. Et du coup, moi je ne tue pas les fourmis, encore moins les bébés, c'est mort, je ne vais pas en faire. Je ne tue pas les bébés, chaque vie est très précieuse. Donc en fait, comme il y a des micro-fourmis partout, mettons sur l'évier, le matin quand je me réveille, si j'ai oublié une miette de quoi que ce soit, la moindre miette, même salée, franchement les fourmis ici elles aiment tout, la moindre miette salée, c'est rempli, c'est noir de fourmis. Et comme je ne veux pas les tuer, je tape comme ça, je fais tit tit tit, et toutes les fourmis, elles s'échappent. Tu vois le délire? Ou bien si je laisse mon verre, des fois ça me le fait dans le salon, je laisse mon verre, 1 heure sur la table, je reviens, il y a des fourmis partout, elles grimpent dans le verre. C'est un truc de malade, elles sont ouf les fourmis du Brésil. Et donc je tape sur mon verre, cling, 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 pour que les fourmis s'échappent et après je peux boire. Bon, pourquoi je te raconte ça? Est-ce qu'il y a un sens? Qu'est-ce que j'ai maintenant? Qu'est-ce que j'ai jamais osé dire à ma mère? Ah oui, pourquoi ça me gratte? En plus je me gratte. Parce que du coup j'ai tout le temps l'impression d'avoir des fourmis. Parce que souvent je regarde, j'ai des fourmis sur moi, des bébés fourmis qui vivent dans mon corps. Elles vivent dans mon ordinateur aussi. J'ai des fourmis qui sortent comme ça de tous les orifices de mon ordinateur. Donc je suis sûre j'ai des fourmis dans mon corps. Voilà, bref. Allez, on va rester sur cette histoire de fourmis, comme ça te grattera tout autant que moi. Pense aux micro-fourmis, je te jure, elles sont partout, j'en vois partout. C'est incroyable, c'est le pays des fourmis. C'est pour ça qu'ici on met tout au frigo, par exemple, et après je finis. Par exemple, le sucre se met au frigo, le moindre truc de manger se fait au frigo, les fruits se mettent au frigo. Tout, parce que sinon c'est attaqué par les bébés fourmis. Ciao, je t'aime fort.
nosso fume que te grave, 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 que te grave. Eu quero fumar um beck com os moleques. Não, pode até gravar, mas calma aí, não me interfere. Por favor, então não se mete. Se você quiser, repete. Então, chego no meio da levada, bandida, você tá ligado, fumando no beck. Eu fumo mais um beck, eu fico uma chapada. Às vezes eu tô meio que assim, às vezes meio travado, mas tô sempre acumulado de rima bolada. E é isso aí.